Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors le titre de ma nouvelle vidéo c'est la naissance et la mort sur la Terre. Bon, je vais vous expliquer pourquoi j'ai donné ce titre, mais l'explication elle viendra après, quand on fera les calculs. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer un truc. Donc mon avant-dernière vidéo est très importante, vous devez tous la voir. La vidéo s'appelle Comète de Shoemaker-Levy 9, collision d'une comète sur un astre. Cette vidéo, vous devez absolument la voir parce que cette vidéo est sur les comètes et la vidéo qu'on est en train de faire là maintenant, ça va être sur le Soleil et la Lune. Donc vous voyez, il y a un sens avec l'univers. Ici, cette vidéo, c'est les comètes. Et la vidéo qu'on est en train de faire, là maintenant, c'est sur le Soleil et la Lune. Quelque chose de aussi très important à vous dire, c'est que dans cette vidéo, elle n'apparaît pas dans Google. Alors, si une vidéo n'apparaît pas dans Google, vous voyez, j'ai publié la vidéo le 9 février, on est le 13 février. Si elle n'apparaît pas dans Google, c'est parce que la vidéo est trop importante. Parce que n'oubliez pas que égalité, fraternité, ça existe que dans ta tête. Parce que ce n'est pas la réalité. Ça n'existe que dans ta tête. On est dans un monde d'enculés. Dans un monde qui sont capables de nous faire croire que égalité, fraternité a un sens. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'existe que dans ta tête. Il faut que tu l'enregistres et tu l'imprimes en même temps. Ce que je viens de te dire. L'imprime, tu l'enregistres et après tu le graves dans la pierre. Pour que tu comprennes bien que égalité, fraternité, ça n'existe que dans ta tête. Nous avons beaucoup de calculs à faire dans cette vidéo. Donc comme nous avons beaucoup de calculs à faire dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment je fais mes calculs. Alors ils vont me dire, mais comment je peux comprendre? Bien c'est tout simple, vous devez regarder la vidéo qui s'appelle Comète de Shoemaker-Levy 9. Et ici je prends un petit peu de temps au début de la vidéo pour vous expliquer les trucs. Mais si je le fais dans toutes mes vidéos, je le fais le plus régulièrement possible en fait. Pas dans toutes les vidéos, mais presque toutes les vidéos. Mais pas dans cette vidéo parce qu'on a beaucoup de choses à dire et à faire. Donc si vous voulez comprendre mes calculs, vous regardez cette vidéo et au début de cette vidéo, je vous explique quelques trucs pour que vous puissiez comprendre. Vous n'avez pas besoin de regarder ma première vidéo ou toutes les autres. Vous suivez le chemin de la comète, qui est cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du Soleil et de la Lune. Vous voyez, ça a un sens avec l'univers. Surtout notre système solaire. Pas l'univers tout entier, mais notre système solaire. C'est déjà pas mal. Donc je voudrais vous expliquer un truc, un documentaire que j'ai vu hier. Donc vous voyez, c'est vraiment récent, je l'ai vu hier. C'est un documentaire qui parle du code secret de la Torah. Alors c'est dans les trucs des Juifs. Et ils ont remarqué qu'il y avait un message caché dans le message de la Bible. Et en fait, ils sont des milliers, hein, parce qu'ils ont créé un logiciel. Un logiciel, parce que il y a tellement de trucs à calculer qu'il faut un logiciel. Et j'ai regardé un petit peu comme ça, mais je connaissais l'histoire, parce que ça fait longtemps que je connais l'histoire, mais bon, moi j'ai mon truc à moi. Vous voyez, moi j'ai mes idées à moi, c'est complètement différent. Mais en fait, je trouve que c'est logique. Et alors il y a les sceptiques, ceux qui ne croient pas du tout que... Alors vous voyez, c'est pour ça que je vous raconte tout le temps l'histoire avec Albert Einstein. Je vous ai dit qu'Albert Einstein, il est arrivé et il montre une théorie et les gens lui disent c'est une simple coïncidence. Si tout est une simple coïncidence, comment voulez-vous prouver une théorie? C'est impossible. On ne peut pas prouver une théorie si les gens vous disent à chaque fois c'est une simple coïncidence. C'est impossible. C'est pour ça qu'on est dans un monde de baisers. Bon, tout ça pour dire que, en fait, moi j'ai trouvé que c'était impressionnant
mais moi je trouve que ce que je fais, c'est encore plus impressionnant. Et je vais vous dire que eux, ils sont des milliers, ils ont créé un logiciel pour calculer des milliards d'opérations, des milliards, hein, des milliards d'opérations pour trouver les logiques. Et mais moi, je trouve que c'est pas assez impressionnant. Je vais vous expliquer pourquoi ils sont des milliers à avoir créé une logique. Comment ça se fait que moi, c'est beaucoup plus impressionnant? Ben parce que vous devez comprendre que je suis le Seigneur. Si je suis le Seigneur, c'est comme si je vous disais je suis la reine au centre d'une ruche. C'est l'intelligence extraterrestre. Et il n'y a pas besoin d'être des milliers. Il suffit qu'une seule intelligence, soit un extraterrestre, dépasse des milliards de gens sur Terre. Je les dépasse tous. Je les dépasse tous. C'est pour ça que moi je dis, ils sont tous des nains de jardin devant moi, avec un QI qui ne dépasse pas une courgette. C'est l'intelligence extraterrestre au centre d'une ruche. Bon, je vais commencer par vous montrer cette première opération. Juste cette première. On va partir dans la logique que sur Terre, il y a deux sens contraires. Alors, le sens contraire du jour, c'est la nuit. Le sens contraire du plus et du moins. Et il y a aussi le sens contraire du chaud et du froid. Donc le sens contraire de la lumière, c'est l'ombre. Donc, ici nous avons la naissance. Vous voyez? Donc dans la date de naissance, d'anniversaire de Dieu, c'est pas la date de naissance, c'est la date d'anniversaire, parce que Dieu est né en 1975. Donc dans la date d'anniversaire de Dieu, sur le mot mort, forme naissance. Est-ce que vous comprenez le sens contraire de la mort? C'est la naissance. Comme le plus, le moins, le chaud, le froid, l'ombre et la lumière. Il est très important que je vous dise que les gens se foutent tous de ma gueule. Ils se foutent tous de ma gueule. Dans le ciel, j'ai créé les ténèbres. Parce que dans la date de naissance, d'anniversaire du Seigneur, sur le mot mort et terre, la mort, je forme la naissance. C'est parce que dans le ciel, le Seigneur a créé les ténèbres. Et les démons se trouvent piégés dans les ténèbres. Et ceux qui se foutent de ma gueule seront piégés dans les ténèbres. Et ne reviendront jamais sur terre. Parce qu'il y a des démons que je laisserai jamais arriver sur terre. Ils seront piégés dans le ciel. Et ceux qui se foutent de ma gueule ne reviendront plus sur terre, seront piégés, puisque dans ma date de naissance, sur le mot mort, je forme la naissance. Comprenez? Parce que le chiffre 19 qui se trouve dans ma date de naissance, qui est le 11 plus 8, le 8e mois de l'année, le mois d'août est le 8e mois de l'année, on est d'accord? Le mois de janvier est le premier mois de l'année, le mois d'août est le 8e mois de l'année, 11 plus 8 égale 19. Le chiffre 19 est le chiffre qui forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. C'est extraordinaire. Vous imaginez toutes les éclipses, et même les éclipses de lune. Hein. Ça fonctionne sur les éclipses de lune, comme ça fonctionne sur les éclipses du soleil. Le chiffre 19 forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Et le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France, de 1999. Voilà, je vous ai fait une petite théorie, parce que normalement, je me répète, je vous ai dit que normalement, je ne ferai pas de théorie dans cette vidéo, mais j'en ai quand même fait une petite là, vous voyez? Je suis gentil. Donc c'est... Alors, le diable, c'est le chiffre 33. Dieu, c'est le chiffre 39. Vous voyez que ça forme le 72. 72 est dans le mot soleil. Mais quand on voit le diable et Dieu, et qu'on voit Hitler égale 72, on ne peut pas
s'empêcher d'imaginer qu'Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933 et le début de la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939, qui est dans le mot Dieu et diable. Vous voyez, il y a quand même une logique. Vous voyez que le soleil, il donne la vie. Mais dans la vie, il y a une cruauté, puisque sur la terre, c'est la mort. Par exemple, si on prenait comme exemple l'animal qui s'appelle le diable de Tasmanie. Vous voyez que la femelle qui va créer des petits, en fait, les petits, ils passent leur vie, ils sont déjà à peine nés, qu'ils passent leur vie à se bouffer entre eux, entre frères. Et quand ils commencent à grandir, la mère, elle quitte le nid, enfin le terrier, quand elle va commencer par se faire bouffer par ses propres rejetons. C'est qu'il y a une putain de cruauté sur Terre. C'est pas un hasard que ça s'appelle les diables de Tasmanie. Mais en plus, les diables de Tasmanie sont en danger d'extinction à cause d'un virus. Mais ça aussi, c'est dommage parce qu'en fait, tous ces animaux qui sont sur Terre, ils sont là pour nous expliquer les choses que nous ne pouvons pas comprendre parce que nous ne sommes pas assez intelligents pour comprendre les choses. Et les animaux sont là pour nous aider à comprendre le monde. Et moi, quand je vois des animaux qui sont en voie d'extinction, bah, ça me fait mal au cœur. Même s'il s'appelle le diable de Tasmanie. Donc, je vais vous expliquer la logique de cette opération. Elle est très simple. Le 72 est le diable et Dieu. Ils forment le soleil. Je ne vais pas dire Hitler parce que je préfère prendre le soleil là. Vous voyez, c'est plus cool. Donc, vous voyez que j'ai pris directement la date 2020, puisque je sais que c'est dans la date d'anniversaire de Dieu, forme le 2039. Donc, la date d'anniversaire de Dieu, c'est le 19. C'est 11 plus le 8e mois de l'année. 11 plus 8 égale 19. Donc, quand vous voyez que ça forme le 52, c'est dans le mot lune. Mais la lune, c'est la date de naissance du diable. Parce que le diable est né en 1952. Alors les gens vont se dire, oui, mais comment je fais que je sais que la date de naissance du diable? Je connais la date de naissance du diable parce que comme je suis le Seigneur sur terre, je peux trouver la date de naissance du diable et la date de naissance de Satan. Parce que moi, j'ai fait que sur terre, il y avait le plus et le moins. Il y avait le chaud et le froid. Il y avait le jour et la nuit. Il y avait l'ombre et la lumière. Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a l'homme et la femme. La femme, c'est le diable. L'homme, c'est Satan. J'utilise les codes qui sont sur Terre. Quels sont les codes qui sont sur Terre? Le jour, la nuit, le plus, le moins, le chaud, le froid, la lumière et l'ombre. L'homme et la femme. Le diable et Satan. Ce sont les codes qui sont sur Terre. Et moi, j'utilise tous les codes qui sont sur Terre. Donc, si la femme, c'est le diable, l'homme, c'est Satan. Vous avez compris comment j'ai compris les choses? Mais moi, j'ai fait encore plus fort. Parce que j'ai découvert la date de naissance du diable en 2013 et la date de naissance de Satan en 2011. Bon, je ne vais pas me répéter dans cette histoire que je vous répète presque, pas presque dans toutes les vidéos, mais dans pas mal. Mais simplement, là, je vous refais une petite révision encore une fois. Vous voyez, je suis cool. Donc, ce qui est très important, c'est que le 4072 moins le 2020, et la date d'anniversaire de Dieu, qui forme le 2020, avec le chiffre 39, qui est dans le mot Dieu. Puisque le chiffre 72, c'est le diable, plus Dieu. Maintenant, on va faire le chiffre 19, qui est le 11 août, égale 19. Mais on va partir de la date 1939. Je forme le 58, donc quand vous voyez 1939 plus 19, c'est toujours la date d'anniversaire de Dieu en 1939, parce que Dieu est 11 août égale 19. Dieu est né le 11 août égale 19. Donc si je fais 1939 plus 19, c'est la date d'anniversaire de Dieu en 1939.
J'ai pas réécrit 11 août, etc. J'ai simplifié le truc. Mais si vous avez un QI de nain de jardin qui ne dépasse pas une courgette, ah ben, va t'acheter un cerveau. Donc, vous voyez que 4072 moins 2058, puisque 1939 plus 19 égale le 58, je fais 4072 moins 2058 égale 2014. Regardez bien, ici j'ai utilisé le 20, parce que je sais que ici je forme le 39. Donc ici c'est 2014. Donc Dieu a 39 ans en 2014, parce que ici c'est mon âge, 39 ans. Parce que 1939 plus 19 égale 58. Et que 4072 moins 2058 égale 2014. Donc, on a l'âge de Dieu en 2014 et 39 ans et dans le mot Dieu. Et dans la date d'anniversaire de Dieu, quand il a 39 ans, je forme le 2033. Le diable. Donc ici, je forme le 39, qui était le 2020. Et ici, je forme le 14, qu'on retrouve le 33, le diable. Voilà. Le diable est né en 1952, la lune. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer le bien, égale 30. Alors, le chiffre 30, il est aussi dans le mot Bible. Ben oui, parce que la Bible, est-ce que c'est le mal ou est-ce que c'est le bien? La Bible, c'est le bien. C'est le chiffre 30. La Bible égale 30, le bien égale 30. Vous voyez que les mots ont un sens. Donc, le bien est Dieu, le mal est le diable. Vous voyez, c'est le bien et le mal. Donc, le diable plus Dieu et le 72. Mais là, on va faire le bien plus le mal égale 56. Vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu en 1956 forme la date de naissance de Dieu. Dieu est né en 1975. Ici, le 11 août, c'est la date d'anniversaire de Dieu en 1956. Mais Dieu n'est pas né en 1956, Dieu est né en 1975. Et si vous voyez que sur le chiffre 56, ça forme la date de naissance de Dieu, avec le bien et le mal, il faut se poser des questions. Est-ce que vous arrivez à vous poser des questions? Si vous avez un QI qui ne dépasse pas une courgette, vous ne pouvez pas vous poser de questions. Vous êtes complètement des oufs, quoi. Des NTM. Donc en fait, vous voyez que le 56, c'est le bien plus le mal. Et là, nous avons le 72 qui est Dieu, le diable et Dieu. C'est comme le bien et le mal. Mais on voit qu'ici, ça forme le 66 qui est la mort. Mais ceci est logique. Vous voyez que 11 août 1972, avec le 91, plus le 75 qui est ici, forme la mort. Mais c'est logique. Tout est logique, car le 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale et la mort. Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933 et la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. C'est la mort. On est tous d'accord. Alors les gens vont se dire, oui, alors si le chiffre 39 c'est la mort, c'est pas bon. Mais si, c'est bon. Parce que Hitler était l'antéchrist. Mais l'antéchrist, sur le chiffre 39, est le chiffre de Dieu. Et il y a eu un pouvoir qui a fait que ce n'est pas l'antéchrist qui a gagné la guerre. C'est le bien contre le mal. Et qui a gagné? C'est le bien. Vous voyez que dans le chiffre 39, il y a aussi le mot chance. Parce que c'est aussi... vous voyez, on retrouve le chiffre 39 dans le mot chance. Il y a aussi le miel. Alors le miel est important parce qu'en fait, c'est facile. C'est la ruche. Vous voyez? La ruche. La ruche. Vous voyez, la ruche, c'est le chiffre 55 qui est dans le mot Satan.
Essayez de réfléchir sur les mots. Satan. Et Satan, qu'est-ce qu'il a, Satan? Qu'est-ce qu'il a, Satan? Eh bien, il a une corne. Donc vous voyez que les mots sont extrêmement puissants. Corne, Satan et ruche. Et ici, nous avons le miel. Alors le miel, quel est le sens qui va avec le miel? La corne et la ruche. Et si on rajoute Satan, là je fais le nirvana devant vous. Donc, il y a quelques secondes, je vous ai dit que Satan c'était l'homme et que le diable c'est la femme. Donc ici je vous remontre que l'homme plus la femme forment le menteur. C'est comme si je te disais Satan était l'homme et que le diable était la femme. Et le menteur est la croix à l'envers. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des choses auxquelles je crois, mais vraiment. Je vous ai dit que si je suis arrivé à tous ces calculs, c'est qu'il y a quand même une logique. Donc ma logique est toute simple. Satan, c'est la ruche. Dieu, c'est le miel dans une ruche. Vous voyez? Dieu, c'est le miel. Donc le diable, c'est la femme qui se trouve au centre de la ruche des abeilles. Mais il y a une chose que la femme déteste le plus au monde, c'est le frelon et l'abeille. Parce que c'est une guerre entre deux sexes de la même espèce. De la même espèce, mais complètement différente. Alors c'est quoi une espèce complètement différente? Ici, je vous montre le jour et la nuit. C'est deux choses complètement différentes. Je vous montre le frelon et l'abeille. C'est comme le jour et la nuit. C'est comme le plus et le moins. C'est comme le chaud et le froid. C'est comme l'ombre et la lumière. Vous comprenez? C'est deux choses complètement différentes. Le jour et la nuit. Donc, l'homme n'est pas le même sexe que la femme, mais ils sont compatibles. Parce que ce qui est complètement différent est compatible, comme le jour et la nuit. Donc n'oubliez pas que le nom de Dieu, c'est Michael plus Ricardi. Michael plus Ricardi égale 116. Ça veut dire frelon plus abeille. 116. Le frelon plus l'abeille, c'est comme le jour et la nuit. C'est comme l'homme et la femme. C'est comme Satan et le diable. C'est comme l'ombre et la lumière. L'ombre est le contraire de la lumière. L'homme, c'est le contraire de la femme. Mais tous les deux, même s'ils sont dans le contraire, ils sont en phase. En phase. Vous comprenez? Mais le diable a un avantage que Satan n'a pas. C'est quoi l'avantage du diable? Eh bien, se trouve dans la date de naissance du diable. Je vais vous le montrer. La date de naissance du diable est le 2 février. Égale 1952, parce que le diable est né en 1952. Putain, attendez. 1952 égale 1956. Vous voyez, parce que comme la femme et le diable, on imagine que c'est la reine au centre d'une ruche. Elle a un avantage énorme. C'est que le chiffre 56, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le bien et le mal. Vous comprenez? Parce que comme c'est une reine, au centre d'une ruche, c'est une femme, elle crée le yin et le yang, le bien et le mal. Par exemple, le yin et le yang. Le yin plus le yang égale 95. Si je fais moins Dieu égale le bien et le mal. Ici, nous avons le yin et le yang. Ici, nous avons Dieu égale le bien plus le mal. Je vous ai dit que le bien plus le mal est le chiffre 56. Donc, vous voyez que le diable est très dangereux parce que en fait, c'est une femme et son pire ennemi est le frelon. Donc, c'est l'abeille et le frelon. Vous comprenez? L'abeille et le frelon, c'est comme le jour et la nuit.
C'est comme l'homme et la femme. C'est comme Satan et le diable. C'est comme l'ombre et la lumière. Vous comprenez? Je vais vous expliquer pourquoi le frelon et l'abeille est le nom de Dieu. Michael Riccardi, c'est 116. Frelon plus abeille, c'est 116. Je vais vous expliquer. Parce que le frelon et l'abeille sont de la même espèce. La même espèce. C'est comme le chaud et le froid. C'est comme le jour et la nuit. Ils sont compatibles pour se détruire en fait. Comprenez? Et le pire ennemi d'une femme, c'est une femme abeille et une femme frelon. C'est une guerre qui existe dans le ciel et a créé les ténèbres. Donc, Satan, c'est le chiffre 55. Le diable, c'est le chiffre 33. Forme 88. Vous voyez, la date de naissance de mon arrière-grand-père est 1888. L'arrière-grand-père de Dieu. Vous comprenez? C'est 1888, c'est les 3-8. C'est pour ça que mon arrière-grand-mère est endiablée. Bon, on va pas faire ces opérations, mais simplement je vous le dis. Il fallait que je trouve sur le 88. Alors, j'ai utilisé ma date d'anniversaire. J'ai fait 1888 moins 19. J'obtiens la croix et le menteur. Vous voyez, l'homme plus la femme. Et alors les gens vont se dire, peut-être qu'ils vont se dire, oui, mais comment ça se fait que ma date d'anniversaire, et vous avez vu que ma date d'anniversaire, ça marche à tous les coups. Pourquoi ça marche à tous les coups? Parce que je vous ai dit au début de cette vidéo, presque au tout début, que le 11 août, le mois d'août est le 8e mois de l'année, et le 11, c'est le jour. 11 plus 8 égale 19. Le chiffre 19 forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Hein? Date de naissance de Dieu, le 11 août. Date d'anniversaire de la grand-mère de Dieu. Ça, la grand-mère de Dieu est née le 11 août. Moi, je suis né le 11 août. Et c'est la date de l'éclipse en France. Vous voyez, le chiffre 69 qui se trouve là est dans le mot croix et éclipse et croix. Mais on ne va pas faire ces opérations là pour cette vidéo. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les opérations en cornes. Parce que sur Terre, il y a deux réalités. Il y a le plus, le moins, le chaud, le froid, l'homme et la femme, tout ça. Mais bon, pour cette vidéo, on ne va pas faire les opérations en cornes. Dans mon avant-dernière vidéo que je vous ai dit de regarder au tout début de cette vidéo qui était sur les comètes, on a fait pas mal d'opérations en cornes. Parce que c'est comme ça qu'il fallait faire pour faire les opérations des comètes. Mais ici, c'est une explication beaucoup plus simple. Parce que si on fait toutes les opérations en cornes, déjà, il n'y a pas la place pour faire les opérations comme ça. Mais en plus de ça, ça va être compliqué à comprendre. Moi, j'essaye de faire toujours au plus simple, voilà, au plus direct. C'est comme un footballeur qui va mettre un but. Dès qu'il voit la lucarne, il tire directement le ballon dans la lucarne. Et il ne se pose pas de questions. Ben, c'est pareil. Je vais au plus court. Je ne cherche pas à tourner dans tous les sens. Je vais droit au but. Pile dans la lucarne. Alors, nous allons passer aux opérations à côté, qui sont là. Mais je vais déjà vous expliquer un truc. Parce que Adolf Hitler est l'antéchrist. Alors les gens vont se dire, oui, mais c'est pas l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Mais je te dis, ferme ta gueule. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est 6 ans. Est-ce que tu connais une personne sur Terre qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans? Le chiffre 6, comme 666. Donc tu fermes ta gueule. C'est bien Adolf Hitler, l'antéchrist. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en fait, l'antéchrist est libéré par Dieu. Il est libéré par Dieu parce que, en fait,
c'est l'englument sur Terre. Vous comprenez? Par exemple, quand vous allez là et que vous voyez que je suis le Seigneur et que tous les gens me balancent des pouces en moi, c'est vraiment que les gens sont des fils de pute. Tous des fils de pute alors que je suis le Seigneur. Mais ce sont tous des fils de pute. Et je les punirai un par un. Et ils reviendront jamais à la naissance. Hein. Ils reviendront jamais à la naissance. Parce que dans le ciel, on peut revenir sur terre. Je vous l'ai dit. J'ai vu les démons pour ça. J'ai vu comment ça se passait dans le ciel. Je l'ai vu de mon vivant. Je suis vivant sur terre et je suis capable de voir les démons. Et je suis capable de voir l'endroit du jugement. Et j'ai tout de suite compris que nous pouvons revenir sur terre. Mais je vais mettre une barrière dans le ciel. Et en fait, Dieu a libéré l'Antéchrist sur terre parce que c'était l'englument. S'il n'avait pas fait ça, nous n'aurions pas pu survivre sur terre. Il fallait l'Antéchrist qui détruise le monde. Parce que regardez bien, tous les fils de pute qui m'ont mis des pouces en moi, ce sont des pédés. Tous des pédés. Ils s'enculent tous par le cul. Alors que c'est moi qui ai raison. Mais comme sur terre, ils sont tous des pédés qui s'enculent tous par le cul, eh bien, il faut libérer un Antéchrist pour tous les punir sur terre. Parce que si on ne fait pas ça, c'est l'englument. Pourquoi il faut libérer un Antéchrist sur terre? Pourquoi Dieu a fait ça? Ben parce que si c'est l'englument, imaginez-vous, il y a les esclaves. C'est les blacks qui étaient les esclaves des blancs. Eh bien, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a aucun changement, les blacks resteront toujours les esclaves des blancs. Et ça, c'est pas ça qui fait avancer le monde. Ce qui fait avancer le monde, c'est qu'il faut mettre en enfer les gens qui nous posent des problèmes. Et il y a certains problèmes qui sont extrêmement graves. Eh bien, faut que l'Antéchrist vienne régler ses comptes sur terre. Donc vous avez vu toutes les bananes qui ont mis des pouces en moins sur Dieu. Vous voyez? Que des pouces en moins. Des fils de pute. Que des pouces en moins. Personne n'écoute ce que je raconte. Alors que je suis le Seigneur. Eh bien, dans le ciel, ils se feront tous baiser par le Seigneur. Donc, maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que Hitler est en enfer? Ben oui. Parce que l'Antéchrist est en enfer. Mais je vous ai dit que Dieu a dû libérer l'Antéchrist parce que je vous ai montré que dans toutes mes vidéos, ils mettent des pouces en moins à Dieu. Je suis le Seigneur. Parce que sur Terre, personne ne s'écoute et en plus, ils se prennent pour des scientifiques alors qu'ils ont un QI qui ne dépasse même pas une courgette. Ils sont tous des débiles mentaux. Dans un asile de fous, en enfer. Alors, je vais vous montrer que les mots ont un sens. Alors, je vais vous dire Hitler. Est-ce que Hitler est en enfer? Vous allez me dire oui ou non. Hitler est en enfer ou il n'est pas en enfer? Oui ou non? C'est ça la question. Est-ce que Hitler est en enfer? Oui ou non? Bon, alors on va vérifier. Date de naissance d'Hitler est le 20 avril, égale 24. Le mois d'avril est le 4e mois de l'année. Le mois d'avril est le 4e mois de l'année, donc tu fais 20 plus 4 égale 24. On est tous d'accord. Donc, on va vérifier si Adolf Hitler est en enfer. On fait 1948 plus 24 égale 1972. Et en fait, le diable plus Dieu, le soleil, Hitler, plus 24, le menteur. Vous voyez, parce que en fait, si on fait... Prends une calculette et fais 24 plus 24. 24 plus 24 égale combien? 48. 24 plus 24 égale 48. Donc on part de 1948 qui est dans le mot enfer. On est tous d'accord.
1972. Parce que dans le chiffre 72, il y a aussi Dieu et le diable. Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Qui était le sponsor? Qui était le sponsor number one de l'antéchrist Adolf Hitler? C'est la femme. Sans la femme Adolf Hitler, il n'aurait jamais réussi à être l'antéchrist. C'est la femme. Vous comprenez? Donc, vous voyez que le mot enfer forme le 72 qui est dans le mot Hitler, plus 24 forme le menteur. Ici, qui est la croix à l'envers. Ici, le menteur, c'est la croix de Jésus à l'envers. Ici, il y a le 96 et le chiffre qui se trouve à l'envers est le 69. Prends le chiffre 69 et mets-le à l'envers, ça forme le chiffre 96. Donc, vous voyez que dans la date de naissance de Satan, qui est le 26 plus 7, le 7e mois de l'année, le mois de juillet, 26 plus le 7e mois de l'année, 26 plus 7 égale 33. Dans la date de naissance de Satan, il y a le diable. Ben oui, parce que je vous ai dit que le diable est la femme, et que dans la date de naissance du diable, il y a une notion qui est le bien et le mal. Une notion que Satan, il a aussi, il a le cœur en fait. Satan, dans la date de naissance de Satan, il a le cœur, mais il faut savoir que le cœur, c'est la pomme. C'est le fruit défendu de Dieu dans l'histoire de Adam et Ève. Parce qu'en fait, le Satan, c'est le serpent, et le serpent, il dit, mange la pomme, à Adam et Ève. Et en fait, Adam et Ève ne pensent que c'est une pomme, mais ce qu'ils mangent, c'est le fruit défendu par Dieu, puisqu'ils mangent le cœur de Dieu, qui est la pomme, le cœur. Parce que vous voyez que dans le mot pomme, on fait pomme égale 62. Et vous voyez que le cœur égale 62. Et vous voyez que la fleur égale 62. Ben oui, quand tu offres une fleur à une femme, tu le fais avec quoi? Avec du cœur. Quand tu t'offres une fleur à une femme, il faut avoir du cœur. Donc c'est dans le chiffre 62. Mais c'est dans l'histoire de Adam et Ève. Parce que le serpent, il te fait croire que c'est une pomme. C'est ce que fait Satan. Il te fait croire que c'est une pomme, mais ce que tu manges, c'est le cœur de Dieu, dans l'histoire de Adam et Ève. Parce que c'est moi qui ai compris l'histoire de Adam et Ève. Je suis le Seigneur, c'est moi qui ai tout compris sur terre. Sur Satan, sur le diable, sur la croix à l'envers, etc. Je vous ai dit que je suis le Seigneur. Tout ce que je vous explique vient du ciel. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai utilisé le chiffre 69. Parce que la date de naissance, la date d'anniversaire de Dieu en 1969, qui est dans le mot croix, et nous voyons que c'est la croix à l'envers, forme le 88, qui veut dire le diable plus Satan. Donc le 69 est très important, puisqu'ici c'est la date d'anniversaire de Satan, ici c'est la date d'anniversaire du diable. J'ai utilisé le chiffre 69, qui forme le 88, qui est Satan plus le diable. Donc vous voyez bien pourquoi j'ai utilisé le 69. Et j'ai fait plus 33, qui est la date d'anniversaire de Satan, forme 2002. Alors vous voyez qu'il y a le 2 et le 2. On ne peut pas faire un chiffre plus en corne que un 2 ici, plus un 2 ici. C'est un chiffre en corne. Vous voyez, il y a le 2 ici, il y a le 2 ici. Regardez bien le chiffre. Et ici, j'ai mis le diable, qui est le chiffre 4, sur 1969. Et ça forme le sacrifice. Vous voyez, le mot sacrifice, c'est 73. Vous voyez que 73 plus 2002 forme la date de naissance du Seigneur. Puisque
c'est le chiffre 69. Et que vous voyez bien que dans la date de naissance du Seigneur, ici, il y a le 3969, celle de ma grand-mère 3969, qui dans le mot éclipse est croix, qui est la date de l'éclipse en France, le 11 août. Je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, la date de l'éclipse en France est le 11 août sur une date avec 3,9, et la date de naissance de mon arrière-grand-père. Date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu, et sur la date avec 3,8. Voyez? Donc, la date avec 3,9. Mon arrière-grand-père sur la date avec 3,8. Date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu, c'est la date avec 3,8. La date de l'éclipse en France, c'est la date avec 3,9. Je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, et c'est la date de l'éclipse en France. L'éclipse, c'est 69, et la croix, c'est 69. Ici, je vous ai montré l'opération comme ça. Voyez? Bon. Vous voyez que ça forme ma date de naissance. C'est logique, parce qu'il y a le sacrifice. C'est le sacrifice. Quand je vous ai dit que quand c'est l'englument, il faut faire appel à l'antéchrist. Parce que si je vous ai expliqué tout à l'heure, si il n'y avait pas d'évolution, les blacks seraient toujours les esclaves des blancs. Mais il y a une évolution. Et des fois, il faut faire appel à l'antéchrist pour débloquer la situation, qui est complètement bloquée. Bon, ici, je vous ai montré que Hitler et enfer, ce sont deux mots qui vont bien ensemble. Hitler et enfer. Vous trouvez pas que Hitler et enfer, ce sont deux mots qui vont bien ensemble? Maintenant, je vais vous faire le mal et Satan. Vous trouvez pas que Satan a un vrai sens avec le mal? Eh bien, pour vous le prouver, je fais 4055 moins 2026 égale 2029. Satan est né en 1929. Alors les gens vont dire, oui, mais je comprends pas. Et moi, je comprends. Et je vous l'ai pas mal expliqué. Dieu a 29 ans en 2004. Et en 2004, c'est le tsunami de 2004. Quand Dieu a 29 ans. Quand il y avait le séisme en Haïti, eh bien, dans la date d'anniversaire de Dieu, il forme le 2029. Regardez bien, en 2010, c'était le séisme en Haïti plus 19 égale 2029. Dieu a 29 ans en 2004, c'était le tsunami de 2004 en Indonésie. Le chiffre 29 est la date de naissance de Satan. Voyez? Donc, si j'utilise le chiffre 4, c'est la date d'anniversaire du diable, parce que dans la date de naissance de Satan, il y a le chiffre 33. Comme Satan est né en 1929, la date de naissance du diable, plus 4, forme le 33, le diable. Ce que vous comprenez, Satan est né en 1929, d'accord? Dans la date de naissance de Satan, il y a le chiffre 33. On est d'accord, qui est dans le mot diable, mais dans la date de naissance de Satan. Donc forcément, la date de naissance du diable, en 2029, plus 4, forme le 33. Puisque Satan est né en 1929 et que dans la date de naissance de Satan, il y a le chiffre 33 qui est dans le mot diable. Donc s'il y a le chiffre 33 dans le mot diable, en 2029, la date de naissance du diable forme 2033. Parce que dans la date de naissance du diable, je vous ai dit qu'il y avait le chiffre 56, qui est en fait le bien et le mal. Je vous ai dit que le chiffre 56, c'est quoi le chiffre 56? C'est bien plus mal. Mais on peut aussi mettre Japon. Je sais pas, Japon égale 56. Eh bien, Japon égale 56. Dans la date de naissance du diable, il y a le chiffre 56. Vous voyez? Japon. La date de la bombe atomique au Japon. Alors, la date de la bombe atomique au Japon, c'est le 1959. Vous voyez? Parce que, en fait, le 59, c'est le dragon. Alors, si vous voyez la bombe atomique au Japon, à Hiroshima, et si vous voyez que ça forme le dragon, si vous avez un petit QI qui dépasse un tout petit peu le QI d'une courgette,
vous savez vous dire que 59 est dans la date de la bombe atomique à Hiroshima, qui était le 6 août 1945. Si vous voyez que ça forme le chiffre 59 qui est dans le mot dragon, que vous voyez une bombe atomique qui explose, vous vous dites, ça c'est le souffle du dragon. La bombe atomique, c'était le 6 août. Alors je ne peux pas faire le chapeau, vous allez comprendre pourquoi. Hop, je vais le faire comme ça, parce qu'on ne peut pas le faire quand on enregistre la vidéo. Je vous le répète à chaque fois. Donc c'est 1945 égale le dragon. Parce que la bombe atomique forme le dragon. Alors, essayez d'imaginer une bombe atomique qui explose. C'est le souffle d'un dragon. Alors ici, je vous montre les derniers calculs. Voilà. On va après finir la vidéo. Bon, les calculs qui sont là, je les expliquerai après, ils sont à part. Donc on va déjà expliquer le soleil et l'ombre. Alors, vous êtes devant le soleil et vous voyez que par terre, il y a ton ombre. Il y a une ombre. Il y a l'ombre. Quand tu es devant le soleil, ton ombre te suit tout le temps. Tu as une ombre. L'ombre et le soleil, c'est deux choses extrêmement importantes. Parce que tu as toujours une ombre devant le soleil. C'est ton ombre. Alors j'ai mis cette photo d'une ombre parce que Dieu a vu les démons. Alors, la photo qu'on voit là, c'est exactement ce que j'ai vu. Mais bon, je ne vais pas vous expliquer. Ça s'appelle la paralysie du sommeil. Ça veut dire que je me fais réveiller par les démons. Vous comprenez? Je vois le ciel. Je vois les démons. Parce que comme je suis Dieu, je peux voir le ciel. Et je peux voir ce qu'il y a de pire dans le ciel. Ce sont les démons. Donc, je vous montre un exemple. Première guerre mondiale et Deuxième guerre mondiale. Si on fait 1939 et 1914, forme l'ombre. Vous voyez? Et cette idée, on la retrouve dans cette logique. Alors, regardez bien. La date de l'éclipse en France, de 1999. L'éclipse totale en France. Vous voyez que l'ombre qui est ici. Ici, nous avons les plages du débarquement en Normandie. Ici, nous avons la guerre de Verdun. Et tout est dans l'ombre de l'éclipse. Dans l'ombre de l'éclipse. Parce que ici, je vous montre le soleil. Mais je vous montre l'ombre. Le contraire. Vous voyez? Le jour, la nuit, le plus, le moins, le chaud, les froids. Et vous voyez que... Voilà. Donc, vous voyez que sur l'ombre, la date de naissance de Dieu, sur l'ombre, parce que Dieu a vu les démons. Alors, si Dieu peut voir les démons, les démons, ils viennent me réveiller la nuit. Vous voyez? Mais ce que je vois, c'est une ombre. Exactement comme ça. Mais j'ai vu beaucoup plus que ça, mais je vous donne simplement ça comme exemple. C'est vite fait. Vous voyez? Parce qu'on pourrait raconter... il faudrait, pour expliquer les histoires avec ma paralysie du sommeil, il faudrait au moins 1 heure de conversation pour pouvoir tout détailler. Mais là, je vous explique vite fait. Vous comprenez? Donc en fait, l'ombre. Sur l'ombre, je forme le soleil. C'est la date d'anniversaire de Dieu, qui est Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, qui forme le 53 ici. Vous voyez? Sur le 53, je forme le soleil. L'ombre. C'est pour ça que j'ai vu des démons, mais c'est aussi pour ça que l'ombre de l'éclipse de 1999 passe au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Et ici, c'est la guerre de Verdun et la guerre de la Somme. Vous voyez? Dans l'ombre de l'éclipse qui traverse la France, il y a les plages du débarquement en 1944. Et regardez bien que dans la date d'anniversaire, la date de naissance de ma grand-mère, ça c'est ma grand-mère, il y a 1944. 1944, ce sont les plages du débarquement en Normandie. Et c'est dans l'ombre de l'éclipse. Dans l'ombre de l'éclipse. Comme Dieu peut voir les démons sur terre, il voit une ombre qui vient le réveiller en pleine nuit. Ce sont les démons. Et comme c'est une ombre, je forme le soleil dans la date d'anniversaire de Dieu en 1953.
Donc c'est la dernière partie. Et là, je vais vous le dire vite fait. Voilà, je ne vais pas faire trop de détails. Date de naissance du diable. 19, c'est la date de naissance de Dieu. Forme ce chiffre. Donc, comme le diable est né en 1952, c'est le 33, le diable. Le diable est né en 1952. Donc le mot diable, c'est le chiffre 33. Mais pour reproduire le chiffre 1971, il fallait utiliser le 38. Et le 38, c'est le 26 décembre, égale 38. Alors, vous voyez que le tsunami de 2004 était quel jour? Le 26 décembre. Le tsunami de 2004 était le 26 décembre. D'accord? Donc, si je fais 2004 moins 33, égale 1971. Vous voyez, j'ai fait une opération simple et très rapide, sans faire tous les schémas, 11 août, machin, tout ça. Vous voyez, vous pouvez le voir aussi comme ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.